with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Jeanne Cherry, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Non, en vrai c'est pas drôle de faire ça, mais je le fais quand même. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais parler des 10 arnaques d'Animal Crossing. Donc Animal Crossing est une arnaque. Et à vous de voir. J'ai noté toutes les informations dans mon petit carnet beaucoup trop joli. Et en tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie. Et oui, actuellement Cérésie avec le brouillard, il est 8h16. Bon, en vrai au moment où je filme il est à peine 8h30. Ah là, bref, comme d'habitude, regardez ma petite île comment elle a bien évolué. C'est super joli, j'aime beaucoup maintenant. Et aussi j'ai une parcelle de disponible. Oui, bon, pas grave, on s'adapte. Sachez que le code onirique de mon île sera mis à jour le samedi 31 octobre 2020 pour la simple et bonne raison que c'est pour Halloween, pour un petit peu visiter mon île car ça fait pas mal de temps. Bref, donc voilà actuellement le code onirique qui s'affiche à l'écran, 30 17 47 14 77 49. Si ce n'est toujours pas fait, vous pouvez aller visiter ma petite île en rêve onirique, ça fait trop plaisir, vous avez déjà plus de 10 000, c'est un truc de ouf, donc merci beaucoup. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. En tout premier, parlons de la pire arnaque de Animal Crossing Horizons. Tout le monde est d'accord, y a pas de souci. C'est cette chose, oui. Tom Nook, pire imposteur, arnaqueur, voleur de toute la communauté Animal Crossing, on va pas se mentir, pour plusieurs raisons. Déjà, pour rembourser sa maison. La première fois quand tu rembourses ta maison, ça coûte 5000 miles, donc c'est franchement correct quand tu passes du temps, t'as une petite maison, donc là y a pas de souci. Mais je crois que le pire, bon, c'est pour rembourser la cave sol qui coûte une blinde. Si je dis pas de bêtises, ça coûte 1 million d'euros. Enfin, d'euros. De clochettes. Oui, nous sommes dans un jeu vidéo. Mais c'est abusé le prix. Genre, vous trouvez pas que c'est un peu aberrant comme prix? Parce que c'est énorme. Donc, je crois que pour rembourser la maison, c'est plus de 2 millions de clochettes. C'est énorme. Dans New Leaf, j'ai pas le souvenir que ça coûtait aussi cher. Surtout que, les pièces sont pas comme dans New Leaf où c'est pas des gros carrés là, trop jolis. Là, c'est un rectangle, par exemple. Et là, c'est un tout petit carré. Ça coûte aussi cher que les gros blocs qu'il y avait comme dans New Leaf. C'est abusé parce que là, c'est microscopique. Genre ça c'est la plus petite pièce du jeu ou quoi. Donc je suis fortement déçue de la taille des pièces par rapport au prix que tu donnes pour avoir une maison correcte, sachant que la forme n'y est pas. Nous ne sommes pas contents. Petite arnaque avec Tom Nook, mais après il y en a plein d'autres que je peux vous citer, pas avec Tom Nook, là il y a aucun souci, mais surtout par rapport au prix de la maison. Ça coûte tellement cher pour les petites pièces qu'on a, pour le prix d'une cave, alors c'est juste une cave. Donc petit conseil pour ceux qui débutent Animal Crossing, ne remboursez surtout pas la pièce du bas. Si vous êtes limité en argent, vous n'en avez pas assez. La pièce du bas c'est vraiment pas du tout une priorité, vous pouvez très bien avoir les 5 étoiles sans. Essayez juste d'avoir une petite maison tranquillou que Un gros palace. là que personne n'a joué jusqu'au bout parce que faut avoir plein de meubles. Maintenant, on va parler d'une énorme arnaque. Plein de gens peuvent se rendre compte au fur et à mesure du jeu. Quand vous pouvez voir, on peut prendre cette rampe qui est plutôt sympathique. Alors, si je dis pas de bêtises, cette rampe coûte à peine 98 000 clochettes, mais il y a des rampes qui coûtent Extrêmement cher. Ah bah là oui. À savoir qu'il y a des ponts en pierre, ça va de 168 000 clochettes jusqu'à un pont en fer à 228 000 clochettes. On va partir du principe qu'on prend le pont le plus cher qui a 228 000 clochettes. Admettons que par exemple c'est un pont en fer de 228 000 clochettes, tu le places ici, mais en fait tu te rends compte que c'est pas bien cadré par rapport à la rampe. Bon, même si là c'est bien pile droit, on va dire que c'est pas droit. Du coup il faut payer la déconstruction, c'est entre 30 000 à 50 000 clochettes, donc on va partir du principe que ça coûte 50 000 clochettes. Donc on part sur un budget de 278 000 clochettes de perdu, plus 228 000 clochettes pour le réinstaller juste là, juste ici, à côté, parce que tu t'étais loupé et que tu veux pas aller la rampe. Tu perds 506 clochettes d'un coup, juste pour un pont mal placé. Donc faites super gaffe parce que normalement, ce serait plus logique d'avoir le principe, tiens, si je modifie, j'y place là. Non, pas du tout. À la place de ce pont comme ça, tu voudrais un pont en pierre, et ben voilà, paye encore 168 000 clochettes, pardon. Sachant qu'il y a exactement le même principe avec les rampes. Les rampes, ça va de 98 000 clochettes, donc là, c'est une rampe naturelle, elle coûte pas très cher, et ça, je trouve ça cool parce que c'est l'une des plus jolies, ben ça va. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous trouvez la plus jolie. Moi, c'est la rampe naturelle et l'escalier en rondin. Donc voilà, ça va quand même de 98 000 clochettes à 228 000 clochettes les rampes. Donc faites super gaffe quand vous placez un truc. On se fait littéralement toutes et tous arnaquer juste pour une rampe mal placée, pour un pont mal placé d'un carreau. Là, faut tout récupérer et tu gagnes jusqu'à 506 000 clochettes. Donc pas fou que ça. Ensuite, une autre arnaque dans le jeu, on est tous d'accord, ok? Les îles, c'est une grosse arnaque. Pour avoir 2 îles dans Animal Crossing, il faut pas avoir de cartouches. Non, 2 Switch. Alors, comment vous dire que ça fait un réel investissement? Le pire, c'est pour nous, youtubeurs Animal Crossing. On peut pas avoir de Switch Lite parce que la Switch Lite, logiquement, moins chère que la Nintendo Switch car elle n'est pas compatible avec la télé. On est obligé d'avoir une Nintendo Switch compatible avec la télé parce qu'on est obligé de jouer avec la télé. Navermedia, donc c'est un petit boîtier d'acquisition qui nous permet toutes et tous d'enregistrer notre partie de Nintendo Switch sans avoir à filmer avec notre téléphone
téléphone, etc. Donc ça filme l'intérieur de l'ordinateur, l'intérieur de la télé. Et vu que la Nintendo Switch Lite n'est pas compatible avec la télé, on est obligé de payer 500 euros. x2, donc 1000 euros de Switch, plus 120 euros de Animal Crossing parce qu'il faut 2 cartouches, sachant qu'une coûte 60 euros. On part sur un budget plutôt salé, sachant qu'il y a aussi la Vermedia à payer, donc on part sur un budget de 1200 euros pour 2 Switch, 2 cartouches et un Avermedia, sans compter l'ordinateur et la télé. Mais je vous promets que ça coûte super cher, surtout que dans New Leaf, comment dire, on avait 2 cartouches. Plus tu achetais de cartouches Animal Crossing New Leaf, plus tu avais dit, il y en a qui en avaient une dizaine, moi j'en ai 3, mais donc je suis un peu dégoûtée, genre pourquoi ça? J'ai ressorti pour l'occasion des choses préhistoriques, une Nintendo 3DS XL et une Nintendo DSi Lite. T'avais beau avoir 40 000 cartouches, t'avais 40 parties différentes. Et là, c'est pareil. Donc ça, c'est cool. Bon, après ici, j'avais la R4. Je suis dégoûtée. On ait plus ce principe. C'était cool. T'achetais plein de fois le jeu, t'avais plein d'îles. Parce que le but ultime de toutes et tous, c'est avoir 2 îles de cartouches de Switch, bref, pour avoir une île en hémisphère nord et une île en hémisphère sud. On connaît les 2 saisons et c'est génial. On crée plusieurs comptes Nintendo. Bon, vous les voyez pas parce qu'il y a ma facecam par-dessus, mais en gros, quand tu as la page de Cherise et la page de Charline, bah ça serait absolument Génialissime. de pouvoir avoir juste 2 comptes, 3 comptes, 5 comptes, ça va jusqu'à 8 comptes, comme ça tu peux avoir jusqu'à 8 îles. Génial, mais c'est pas assez rentable et en plus pour une question de sauvegarde, cloud, c'est un peu compliqué, mais du coup moi je suis dégoûtée parce que tout le monde voulait avoir plusieurs îles. Pas se mentir, c'est quand même une grosse arnaque. On va parler des promesses, du moins des... Ouais, c'est un peu comme une arnaque. On se fait arnaquer, nous, de la communauté Animal Crossing. On avait vu comme quoi, dans plein d'endroits... Ouais, il y aura un 4e étage à aménager, ça va être trop cool. On l'attend toujours. Non, en vrai, c'est pas grave, mais faites-nous pas des faux espoirs. Alors, les autres de la communauté disent ouais, on va pouvoir aménager le 4e étage. Il y en a qui avaient déjà tout préparé leur plan. Grosse arnaque. C'est comme pour les fruits, on est quand même sur une île Désert. pour avoir tous les fruits, genre kaki, durian, litchi. Donc, on s'est fait plein de faux espoirs avant la sortie du jeu et même après la sortie du jeu avec les mises à jour qui arrivent. Tiens, ça, il y aura ça, mais en fait non. Du coup, c'est une arnaque, mais ça, c'est pas grave. Parce que moi, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait les fruits, parce que c'est tellement logique. Sur une île déserte, logiquement, il doit y avoir plein de fruits. Et là, non, rien de tout ça, donc je suis déçue. Moi, je parle par rapport aux promesses qu'on se fait, qui n'existent toujours pas, qu'on attend toujours, donc Ouais, un peu déçu. on n'a pas le choix, on doit y faire avec, donc pourquoi pas. Ensuite, le Nintendo Switch Online. Il faut quand même que je m'explique. C'est pas que c'est une arnaque parce que ça me donne plein de choses en plus, mais c'est pour ceux qui n'ont pas le Nintendo Switch Online qui se font entre guillemets arnaquer sur Animal Crossing. Le jeu est beaucoup plus restreint, il y a presque plus rien à faire. Juste personnaliser son île. Là, quand t'as le Nintendo Switch Online, t'as quand même pas mal de petits trucs plutôt sympathiques à faire. Visiter des îles comme ça en onirique, tu peux voir la ville des autres quand tu veux. Génial. Ou quand tu as le Nintendo Switch Online, tu peux voyager avec Mori. Mais si vous ne l'avez pas, bah, vous pouvez juste aller sur l'île de Joe et aller sur les îles mystères. Mais tu ne peux pas visiter l'île des autres en autocall, avec tes amis. Dans le jeu, tu peux même pas parler avec eux. Donc, je vous autorise à tous dégoûter parce que... Mais là, non, tu ne peux pas. Et en plus, si je dis pas de bêtises, tu ne peux même pas scanner les motifs des autres qui sont trop jolis. Aller dans les motifs personnalisés, tu ne peux pas les télécharger. T'es obligé de les faire toi-même, tes motifs. Et généralement, quand on les fait nous-mêmes, c'est un peu différent par rapport à la beauté absolue que font les gens. Super jolis, par exemple, ces petits confettis fleurs là. C'est trop joli, mais si on doit les faire nous, déjà, ça prend beaucoup plus de temps. Contrairement à les télécharger, ça prend 10 secondes. Donc, un peu une arnaque si vous n'avez pas Nintendo Switch Online parce que vous devez être en train de baver sur votre écran quand vous nous voyez, nous, en train de jouer, en train d'aller sur des autres, en live et tout. Ah bah, vous êtes tout seul. Ça va être horrible. Cette catégorie est dédiée à vous, gens jeunes qui n'ont pas Animal Crossing avec le Nintendo Switch Online. Ensuite, alors là, s'il vous plaît, les gars, ça va être une pépite. Tout simplement, les navets. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas que c'est une grosse arnaque en soi, mais quand même parce que... Non, en fait, c'est une grosse arnaque, je me tais. Mon dieu, les navets, c'est le pire truc au monde. Parce qu'en fait, je pense que vous voyez, il y a... Vous dites Porcella ou Porcella? Parce que ce serait bizarre de dire Porcellette, mais bon. Et avec cette petite facochère, ouais, je crois que c'est ça. Tout simplement, elle vient le dimanche de 8 à 12h et elle nous vend des petits navets à 120 clochettes, quoi. Le but, c'est que tu en achètes un maximum, tu en achètes vraiment beaucoup. Moi, avant, j'en achetais pour 1 million. Une fois, je suis allée jusqu'à 3 millions de clochettes. Je vous laisse imaginer la suite. Et tout simplement, avec ça, il faut aller chez Méli-Mélo, où se trouve... Ah, c'est la Méli-Mélo. Non, mais je suis la meuf, j'ai déjà filmé cette vidéo, je dois la refilmer une deuxième fois, ça me saoule. Il faut aller ici. Et quand tu vas chez Méli-Mélo, et elle te propose un taux de navet qui varie entre 20 à 650 clochettes. C'est énorme, genre 20 à 650 clochettes. Quand tu as beaucoup de chance, le plus stratégique, c'est de les revendre quand le taux est à 650 clochettes, pardon. Ce qui fait que ça arrive jamais, moi ça m'est jamais arrivé. Mon meilleur taux, ça devait être 110 clochettes. Donc vraiment, je suis tout le temps arnaquée. Sachant qu'il faut trouver bon moment, au bon endroit. Si tu ne les vends pas 7 jours, ils pourrissent. Et l'intelligente idée d'acheter pour 3 millions de clochettes pour ensuite les time travel, le remettre au lendemain.
Ça me saoule parce que d'aller chez une personne qui avait un bon taux et tout, j'ai pu me faire 12 millions de clochettes, génial. Mais j'ai déjà pu perdre 5 millions de clochettes à cause de ces conneries. Et même qu'au mois de mars, je faisais un petit carnet Animal Crossing New Horizon. Bon là ça fait longtemps, ça représente pas Patty. Tout craquelé, tout pas beau, tout pas repeint. Oh mon dieu, j'y ai retrouvé un petit calendrier, la sortie du jeu, donc du mois de mai jusqu'au mois de décembre de cette année. Donc j'avais eu l'intelligente idée de faire un petit calendrier avec tous les noms des habitants qui sont présents. Donc par exemple, aujourd'hui je peux vous dire que c'est l'anniversaire de Gambet, donc joyeux anniversaire Gambet. Et au tout début du jeu, j'avais fait une petite case navet. Dans cette petite case, je marquais le nombre de clochettes auxquelles j'avais acheté les navets. Donc par exemple, le dimanche 3 mai, je les avais acheté 106 clochettes. Le dimanche 10 mai, je les avais acheté 98 clochettes. J'ai fait ça pendant un mois. Ensuite, ça m'a littéralement saoulée, donc j'ai arrêté. Mais je trouvais ça cool, comme ça je pouvais comparer toutes les clochettes. Ensuite, on va parler d'un petit sujet, la boîte. Qu'est-ce que c'est la boîte? Je ne sais même plus le nom, c'est pour ça que je vais appeler cette chose boîte. Quand on se retrouve encore chez Méli Mélo, quand je vous ai dit que c'était des grosses arnaques, celle-là, vous voyez cette petite boîte? C'est une arnaque. Cette boîte est une grosse arnaque pour une raison extrêmement simple. À savoir que cette boîte est ouverte 24 h sur 24, 7 jours 7, y compris la nuit, contrairement à Méli Mélo qui est fermé. Grâce à cette chose, tu peux revendre des choses qui sont encombrantes comme bois dur, Même si personne n'en vend. des sapins, des fleurs. Je veux à tout prix les vendre la nuit parce que tout simplement tu joues la nuit dans Animal Crossing et t'as la flemme de time travel, juste d'attendre le lendemain. Tu y vends à cette boîte, tu perds quand même 20% de la valeur initiale du produit. C'est énorme. Tu perds énormément de clochettes. Ça fait réfléchir deux fois, donc faites super attention, ne vendez pas cette chose, c'est très toxique, c'est très mauvais. Évitez d'aller dans cette... Venez dans cette boîte parce que c'est super grosse arnaque. Faut jamais faire ça. Parce que sur New Leaf, pour ceux qui ont connu ce jeu, meilleur jeu au monde, tout simplement t'avais revente et retouche avec Risette et Serge. Et Risette et Serge, eux, ils étaient grave sympas. Parce qu'ils les rachetaient beaucoup plus cher que Méli Mélo. Méli Mélo, là, c'est que... Oh, c'est magnifique. Arnaqué avec Méli Mélo. J'espère qu'il y aura le retour de revente et retouche parce qu'il nous manque à force au fur et à mesure du temps. C'est une grosse arnaque. Ensuite, la nouvelle arnaque la plus connue après Tom Nook, si je dis pas de bêtises, Runard. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Runard, c'est un renard logique, Runard le renard roux, qui vient tous les 36 du mois sur ton île, sur cette plage, pour te donner des petites œuvres, sachant qu'il y en a qui sont fausses, donc trouver la vraie œuvre, la fausse œuvre, donc ce qui fait que tu peux les donner au musée. Mais vu que vous avez des très très gentils personnages spéciaux comme Runard, qui Vous arnaque qui dit tiens, prends cette œuvre d'art, elle est très bien. en fait c'est une fausse. Tu perds des milliers de clochettes à cause de ça, de plus qu'elles sont inexploitables, tu peux en faire, tu peux pas les donner au musée parce que Thibou il va péter un câble. Vraiment ça c'est une énorme... Ah oh, je viens de comprendre, c'est de la paille qui est enroulée dans un élastique. On s'habitue à force. Je voulais parler d'une autre arnaque que j'ai pu voir. Encore chez Méli Mélo. En gros, il y avait Racine sur ma place. J'ai regardé combien ça coûtait un plant de citrouille. Je me suis dit 140 clochettes pour un, c'est pas beaucoup. Et chez Méli Mélo, j'ai regardé combien ça coûtait. 280 clochettes. Un pied de citrouille. Donc j'étais mais y a pas une arnaque là, donc faites super gaffe quand vous voyez des trucs chez Méli Mélo. Essayez de comparer si quelqu'un d'autre les vend moins cher que là. Parce que c'est des prix absolument aberrants. Beaucoup plus cher chez Méli Mélo que chez Racine. Racine, c'est un gars honnête, donc je l'aime beaucoup. Donc voilà, bien sûr, je dis les plants de citrouille, mais je pense qu'il y a plein d'autres exemples comme ça en mode tiens, si ça coûte plus cher que chez là. Enfin bref. Et ensuite, nous avons les Sanrio. C'est une grosse arnaque au jour d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petits personnages spéciaux, sans animés un peu comme ça, qui ont été intégrés dans Animal Crossing New Leaf et Happy Home Designer. Pour la mise à jour, les cartes Sanrio, ce sont des magnifiques petits personnages avec une caravane. Voilà, la caravanerie trop stylée. Donc, par exemple, on peut avoir Shay qui est super jolie. Je l'ai acheté moi à la sortie. Ils m'ont coûté 15 €, même pas. Ça m'a coûté vraiment pas cher, même 17,99 €. Donc, c'est correct pour des choses qui sont collector. Maintenant, je suis allée sur le bon coin, j'ai vu à plus de 150 €. pas les intégrer dans le jeu Animal Crossing, toujours pas. Donc grosse arnaque. Mais tout mon espoir pour qu'elles arrivent au fur et à mesure des mises à jour. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça m'a fait énormément plaisir de parler un petit peu avec vous sur Animal Crossing Horizon. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te donne rendez-vous dimanche 17 h pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine Cherries. Bisous.